Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite virée chez mes plantes. C'est dimanche et je tenais à vous montrer un petit peu ces jours de repos. Et je profite pour m'occuper de mes plantes vu que la semaine, j'ai pas trop le temps à cause de mon nouveau travail. Donc du coup, je profite pour vous montrer un petit peu, faire un petit peu une virée, voir dans quel état elles sont. Celles qui sont encore là et celles qui sont plus. Et vous verrez encore des changements dans les prochaines vidéos parce qu'il y aura toujours des nouvelles plantes qui arrivent. Et oui, la collection s'agrandit. Donc je vous laisse avec la virée chez mes plantes. Donc nous voilà de ce côté. Alors vous voyez bien ma Kerschovena variegata qui se porte très bien. Vous voyez, elle est en train de descendre. Je l'ai mis dans un pot que vient de chez Action, en terre cuite, percée. J'ai mis une petite, est-ce qu'on va voir? Pardon, demoiselle. Une petite coupette transparente pour que ça soit plus joli. Il y a du période, elle n'a pas fait beaucoup de taches. 2 fois, elle me sort des feuilles juste sublimes. Voilà. De toute façon, je ne veux pas trop de variegation parce que sinon la plante, c'est un risque de la perdre. Mais je vois qu'elle continue toujours à me faire des feuilles sur feuilles. Sur feuilles. Et des fois, elle me fait même des feuilles juste, je comprends pas, mais c'est trop beau. Vous voyez, avec ce côté un peu pourpre. Alors qu'elle n'a pas attrapé de soleil, hein, mais voilà. Elle a décidé de. Là, ah bah oui, ma petite feuille, il faut que je change l'eau d'ailleurs. De verrucosum que j'ai cassé pour sauver une abeille. Et j'ai fini par la casser, c'était la dernière. Et mais pour profiter un maximum d'elle, je l'ai mis dans un petit pot avec de l'eau. Et je cherche pas à faire racine, parce que je pense pas que ça sera possible vu où elle a été cassée. Mais c'est pour profiter d'elle, elle est juste sublime. Et vous voyez, la plantagère est toujours là, bien garnie, bien chargée. Donc là, je dois arroser tout ce petit monde, parce qu'il fait une semaine que j'ai pas arrosé du tout. Alors, il manque une ici. C'est mon Alocasia Silver Dragon qui malheureusement a pourri malgré que je l'ai arrosé très peu. Je pense que le problème venait déjà du fournisseur. Il vient de chez plants.com. J'étais assez déçue celui-là, même si j'ai eu une belle joie quand j'ai ouvert le colis. Mais j'étais franchement très déçue parce que ces feuilles n'avaient rien à voir avec ces feuilles-là. D'habitude, doit être une forme comme ça, assez ronde. Lui, c'est le Black Velvet, ça c'est sa dernière feuille qui est juste une tuerie. Il y avait 2 vieilles feuilles qui sont abîmées, que j'ai coupées tout simplement. Et là j'ai l'impression qu'il y a encore une autre. Donc pour l'été j'ai mis tout le monde en sphaigne. Voilà, on cherche pas, beaucoup de temps absente, pas possibilité de trop m'en occuper. Sphaigne. Et depuis qu'elle a sphaigne, il me fait une fleur. Les feuilles sont juste trop belles. Celle-là c'est une ancienne. Le Pink Dragon Edem sphaigne. Surtout qu'il a stoppé l'ouverture de cette feuille là, j'ai pas compris ce qui se passe. Donc celui qui pour l'instant n'y est pas, mais que j'ai l'impression qu'elle commence à avoir trop chaud, c'est la Poly. Oh, il y a une nouvelle feuille cachée derrière, regardez-moi, c'est en train de sortir. Et celle-là, elle a toujours été, hein, la Winty, depuis que j'ai reçu la bouture, elle a toujours été en sphaigne. Il restera tout l'été en sphaigne. Ici, j'ai la Alocasia ou Caladium Ilo Beauty qui me fait une nouvelle feuille. Et un perle vermiculite. Et là, ça y est, démarre à nouveau. Qui c'est qu'on a là? Oh, Peperomia prostrata. Bon, les miss, il faudrait que vous poussiez un peu. Qui a eu un mal, mais alors un mal fou à pousser. Il a beaucoup stagné, il était dans chez ma fille, ça se plaisait pas. Et là, regardez, elle avait presque pas de petites feuilles. Et d'un coup, paf, il est reparti. Voilà. Comment expliquer? Je sais pas. Ici, c'est Monsieur Moonlight, Sandapsus Moonlight, qui fait feuille sur feuille, mais en fait, à force de speeder, j'ai l'impression que les feuilles, du coup, ils sont rikiki. C'est un peu mieux. Celle-là, on dirait que ça va un peu mieux. Avec l'engrais, ça a l'air de bien le réussir.
J'ai rejoint, j'ai rempoté, on va se voir, et j'ai rejoint Syngonium Red Arrow, qui a l'air de se plaire parfaitement ici. Un petit nouveau dans la famille qui était en quarantaine et traitement parce que j'ai déjà eu, il est mort des trips et épuisé par les trips. Et au magasin, on l'a reçu à 4 €, la jolie potée. Donc c'est un philodendron Scanas que je trouvais très très joli. J'avais encore terriblement envie d'en avoir un. Vous savez que je suis fan des philodendrons. Et donc je dis, mais celui-là par contre tu prends une douche d'antiparasitaire avant de rejoindre les autres. Et ici le Blueform, Epiprenum Blueform, qui est toujours assez sombre au contraire du deuxième que j'avais acheté, qui est beaucoup plus vert. Donc j'ai l'impression que c'est deux choses différentes, mais qui refait une petite nouvelle feuille. Mon deuxième mican, philodendron mican, parce que le premier il est accroché là-haut et j'ai l'impression qu'il a envie de cavaler un peu. Et du coup lui par contre c'est pareil, hein, il a décidé de repartir, je sais pas où, mais il s'en va. Donc il a l'air de se plaire, il me fait des nouvelles feuilles. Il avait été rempoté, oui, il avait été rempoté. Un pot en plastique pour surveiller, j'ai remis dans un autre pot et ainsi de suite. Un autre petit nouveau qui est là. J'ai repris. J'avais vendu le pied que j'avais et à grand regret après, je regrettais une semaine après. Et dès qu'on l'a reçu au magasin, les soldes de potées qu'on avait à 6,95 €, je l'ai prise donc de Monstera Pérou au philodendron Carstenianum. Yes! Je vais retenter l'aventure avec lui, même si je sais qu'il est assez capricieux, mais j'adore ce feuillage, c'est une tuerie ce feuillage. Bon, mon Enjoy, j'avais mon petit pied que j'ai mélangé avec une énorme potée que j'avais trouvée, hein, et il est toute potée. Ouais, ces feuilles, non, ce n'est pas un glacier, non, ce n'est pas un manjoula. Hein, je pourrais même vous faire de la comparaison en faisant faire une vidéo que pour ça. Ici, j'ai mon Scindapsus Silvery Anne qui me fait une feuille trop choupie. Et alors, la dernière à ouvrir, regardez-moi ça. Il est trop mignon. Parce qu'il y en a certaines branches qui m'ont fait des feuilles avec pas mal de vert. J'étais un peu déçue alors qu'il est assez argenté. Et j'ai l'impression que là, ça y est, repart à faire de l'argenté à tout va. J'aimerais bien me trouver la pièce vraiment magnifique où il a des feuilles complètement argentées. Mais bon, je vois que lui me donne de l'espoir parce qu'elle est quasi argentée. Donc, croisons les doigts. Donc, Epiprenum Pinnatum Blueform, qui n'est pas bleu du tout. Vous voyez la différence, hein, lui, on verra. Power Jade, soit disons, je sais pas, parce que il pourrait être un Enjoy avec des taches, je sais pas, mais alors pas du tout. À force je me mélange, donc tant pis. On dirait ils ont soif d'ailleurs. Je suis en plein arrosage. Hein. On va imaginer que c'est bien ça. Oh, lui le Marble Queen il a soif, soif. Vous voyez, quand on n'arrose pas d'une semaine ou quand il fait très chaud, c'est compliqué. Ces dernières feuilles. Et on retourne. Et j'ai l'impression qu'il est en train de d'éteindre sur le néon. Parce qu'elle devient un peu plus jaune maintenant. Alors qu'elle était bien blanche à l'ouverture. Mais je sais pas. Mais il me fait, vous voyez, alors ce qui est incroyable, c'est que là, j'ai cru, regardez-moi ça. J'ai cru qu'il me faisait des feuilles plus vertes. Donc elle est toute verte. Elle avait un petit peu de taches. Là, il y a. Et je pense que la suivante, elle sera pas toute verte. À voir. Mais ici, il me l'avait fait, regardez. Ah, presque tout vert. Et elle est repartie sur du clair. Clair. Un peu de vert. Et à la suite, un peu de vert, et là c'est clair, éclair. Donc les plantes,
on peut pas expliquer tout. Là, c'est pareil, hein, il m'a refait encore une toute... Le néon qui a très soif aussi, qui continue sa descente. Hein. Un petit peu plus, il va toucher le sol, là. C'est pas loin. Hein. Oh. On est à 15 cm du sol. Hein. Il n'arrêtait plus. Hein. Des feuilles sur feuilles sur feuilles. Ouais, il y a des vieilles feuilles qui sont en train de partir petit à petit, mais c'est tout à fait normal. Le manjoula qui me faisait des micro-feuilles minuscules, moches et tout ça. Et là, ça y est, il est reparti de plus belle avec des feuilles juste sublimes. Hop, celle-là. Et c'est des œuvres d'art hein, qui sortent. Celle-là a été un petit peu abîmée. Et celle-là a l'air un petit peu d'aller, mais elle a eu du mal à sortir. Mais voilà. Et qui sont énormes les feuilles. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui. L'Ocasia macrorhiza, que en ce moment, je sais pas pourquoi, il fait une tête. Il a bien poussé. Et là, il me fait un peu la tête. Mais en fait, j'ai remarqué partout, c'est pareil. J'ai vu des monstres de celle-là en jardinerie. Et je pense qu'il y a trop, l'air est sec. Et du coup, pas de carence parce qu'il y a quand même de l'engrais. Mais il y a autre chose. Et du coup, c'est un peu calmé. Mais on va essayer de... Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Donc, il est toujours dans son bac transparent. Surveiller l'état des racines. Hop, mon sarian. C'est pareil, il se porte bien. Je virerai les grosses feuilles abîmées. Mais là, il m'a ressorti une chupinou. Et ici, j'ai mon anthurium, lui basique, hein, à fleurs rouges foncées. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il a chopé la gale aussi. Il était rempli de cochenilles quand je l'ai acheté. Et je l'ai traité. Mais je pense qu'il avait chopé des acariens, du stingray. Et là, j'ai retraité. Donc, croisons les doigts pour voir. Alors, la zébrina, elle se porte à merveille. Mais alors, elle penche comme pas possible. Donc, je pense qu'elle a un peu soif de toute façon. Là. Un petit peu soif, on voit les feuilles, hein, elles sont pas brillantes et tout ça. Et je me pose des questions, je le surveille qu'il n'y a pas des acariens aussi. Et vous voyez, dès qu'il y a ça là, donc je crois que ça va être traitement médicaux aussi. Donc celui-là il se voit. Malheureusement, c'est la mauvaise période. Mon black, mon anthurium black. Qui a encore des feuilles, des fleurs, pardon, et des feuilles. Ça, c'est des récentes, on le voit, hein, leur brillance. Moi, je crois qu'il y a une petite Lilo. Ah non, un petit Jessie. Tu vas aller au pipi? Allez. C'est un petit peu ouvert. Donc, par rapport à la taille qu'il avait quand je l'ai acheté, il a quand même bien développé, en sachant qu'il y a 2 pieds dedans. Donc, voilà, il faut qu'il trouve sa place. Et voilà, là-haut, hein, ici, on a le Peperomia Pepper Spot. C'est des rares Peperomia avec le prostrata que j'arrive à tenir. Donc Verrucosum, il avait eu la feuille cassée, mais il était en train de sortir une, que d'ailleurs elle a morflé un coup aussi. Mais bon, il se porte bien. Mon Mélégold qui grimpe, qui grimpe. Il est toujours aussi beau. Donc le mican. Ici, Syngonium Frozen Heart. Qui pour l'instant ça va, hein, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, il est trempoté. Philodendron mélanochrysum qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. Donc là, il va falloir arroser un peu tout le monde. Donc vous voyez, ça prend de la hauteur quand même. Hein, bon, ils sont contents parce que vous voyez, j'ai un Velux là. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de soleil direct et ils sont bien. En plus, avec le nouveau tuteur, ça va être encore une tuerie. Avec tout ça. Ah, je vais faire un petit tour. Ouais, il fait gris aujourd'hui. Hein. C'est pas top. Ah, il y a Oxalis pourpre qui a souffert de la chaleur et là, ça, il est parti de plus belle. Et à côté, le DPI qui, pareil, parti de plus belle. Oui, l'astatome, je vous avais montré.
J'avais dû vous parler, que j'avais rempoté les 3 pieds que j'ai achetés, donc dans un pot, plus de pieds qui me restaient. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils souffrent de soif. Donc j'ai eu peur de trop arroser au rempotage et il faisait une tête pas possible. Vous voyez, les feuilles touchent par terre. Mais là, aujourd'hui, je viens de le faire un super arrosage et il m'a sorti déjà une des feuilles qui était prévue. Là, il y en a encore une à sortir. Et une autre ici. Donc, il ira bien hein, ici. Ah, je voulais vous montrer ça. Vous n'avez pas vu parce que c'était prévu pour le haul de juin. Alors, j'ai trouvé finalement un prix assez raisonnable. Mon frangipanier, c'est pas du blanc. J'aurais préféré du blanc. C'est du rose avec du jaune au centre. Mais c'est pas grave. Il sent divinement bon. Il est en fin de floraison. Je viens de le rempoter tout à l'heure. Donc, en croisant les doigts que je vais arriver à garder celui-là parce que depuis le temps que je rêve. Et alors, je pense que là, un peu floral fini, là, il y aura une branche qui va partir et de l'autre côté, une autre. Vous voyez, ça, c'est signe qu'il y a des nouvelles feuilles ou une nouvelle branche. Bon, à voir. Bon, la grande est toujours en pleine forme. Hein. Sa feuille qui était sortie, je vous avais montré qu'elle est sortie en quelques jours. Ça y est, elle a commencé à prendre une taille plus conséquente avec les couleurs plus foncées, avec pas mal de blanc aussi. C'est pas une entièrement blanche, mais de toute façon j'en veux pas parce que du coup la plante risque de souffrir énormément. Mais vous voyez, elle est bien tachetée à chaque fois. Et alors je me méfie parce que quand elle commence à avoir un petit ventre, ben voilà, ici, ça signifie qu'elle me fait me faire une nouvelle feuille. Et vous voyez ici, c'est que des racines aériennes qui ont poussé en une semaine. C'est un truc de dingue. Donc il faut que je lui fasse un petit bac à eau pour qu'elle descende après aller chercher l'humidité. Et ça, c'était l'avant-dernière qui venait de s'ouvrir quand je l'ai achetée. Et ça va, elle avait un petit peu été abîmée, mais elle se porte assez bien quand même. Et j'adore cette taille, mais j'arrive même pas à prendre assez de recul pour vous montrer la taille des feuilles. Donc là, elle est exposée sud-est avec le voilage quand le soleil passe là pour pouvoir la protéger des rayons du soleil. Et vous voyez, pour l'instant, elle n'a pas besoin de beaucoup d'un gros pot. Hein, on verra bien la suite. Ah, mon beau caladium. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé le nom de celui-là. Je vous le mettrai en bas de la vidéo. Ça y est, je l'ai trouvé. À force de recherche, j'ai réussi à trouver le nom de celui-là. Et franchement, je pouvais trouver d'autres bulbes de celui-là. Il est juste sublime. Et alors, j'adore parce que les feuilles matures prennent des nuances de vert foncé. Trop, trop beau. Je pense qu'il va avoir un peu soif, mais voilà, il n'est pas fini. Hein. Toujours plein de nouvelles feuilles qui sortent. Ah, encore une qui vient tout juste d'ouvrir. Là-dedans. Ah, un autre qui... Je vais jeter un coup d'œil voir dans quel état il est. Désolée. Ah, voilà, monsieur l'avocat qui pousse. Il pousse. Il pousse bien. Et je crois que je vais commencer à laisser un petit peu assécher les racines, les préparer. Vous voyez les racines. Alors, il y a une espèce de je sais pas quoi qui s'est posé dessus. Une espèce de champignon qui pousse dans l'eau d'ailleurs. Très étonnant. Mais ça n'a pas l'air de trop affecter la plante. Donc je laisse. Au début j'avais enlevé, mais là je laisse. Et je vais laisser assécher un petit peu pour après pouvoir le passer en terre. Ou peut-être passer en sphaigne d'abord et après on passera en terre. Parce que l'idée c'est de le planter dans le jardin. Et son petit frère qui est, je ne sais même plus, dans cette forêt. Où est-ce qu'il est? Là. Qui pousse aussi. Il a pris beaucoup de retard. Simple raison qu'il n'arrivait pas à percer pour que la racine sorte. Et finalement, j'ai dû l'entailler. Une fois que j'ai entaillé, ça a été très vite après. Alors, il est marrant parce que lui, au contraire de celui-là, j'ai l'impression qu'il veut me faire des feuilles sous le tronc. En plus, déjà.
Donc je me demande si je vais pas carrément l'entêter assez rapidement et pour qu'il parte d'ici directement. Quitte à faire un petit bonsaï, on ne sait jamais. Donc ouais, lui il a encore du temps, hein, tranquille. Faudrait que je récupère les avait plus à Action des petits pots comme ça parce qu'ils sont pratiques pour même les jacinthes et tout ça. Ça coûte moins d'1 € à Action, ces petits pots. Ici, ah ouais, on va être un peu à contre-jour. Ce qui va arriver, ouais. Mon Syngonium Morito qui me sort une nouvelle feuille encore. Alors pour l'instant, je trouve qu'elles sont assez petites les feuilles. Elles ont un mal fou à grandir. Mais peut-être c'est le temps qui s'installe correctement. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il avait fait une feuille avec beaucoup de vert et la partie blanche qui était abîmée. Mais au final, il continue à me faire tout le temps des feuilles avec beaucoup de clair et très peu de taches. Et vous voyez, celle-là n'est même pas ouverte, il y a déjà une autre qui sort derrière. Hein. Il est pressé. Et il me fait aussi, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, beaucoup de racines aériennes avec son tuteur comme ça. Oui, ici, des caladiums, ben, celui-là, je ne les ai pas rempotés. Hein, je ne veux pas les toucher parce que je sais qu'ils sont fragiles, c'est des divas. Donc, mais là, au milieu, ils ont l'air de se plaire bien. Mon Frog in the Blender qui est resté finalement un perlit vermiculite. Viens là. Non, non, laisse ta copine. Voilà. Et que finalement, il a l'air de bien se plaire. Ces feuilles sont... Il y a encore une belle feuille qui arrive. Donc, je pense qu'il va rester là-dedans, de toute façon. Bah, les racines elles sortent, hein. Mais bon, j'ai pas envie de passer en terre et de le perdre. Mes bulbes, finalement, qui étaient en terre, qui ont un mal fou à partir, j'ai fini par les mettre un perdu vermiculite. Et là, ça y est, ils sont partis. Je vous montrerai ça. Mon beau Syngonium Albo Variata avec quand même pas mal de blanc. Cette feuille, il n'y en a pas beaucoup. Mais la suivante, vous voyez, elle a sorti de suite beaucoup plus de blanc. Par contre, derrière, je la surveille. Mais au fait, au début, on aurait dit qu'elle n'avait pas beaucoup, que c'était très faible la blancheur. Et au final, parce que là, on voyait, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des taches dessus déjà. Et on s'est dit, ouais, mais c'est fade. Il faut donner du temps et beaucoup de lumière. Ici, je suis plein ouest avec le voilage. Donc du coup, ils ont un max de lumière dans la journée. Et celle-là, elle est trop belle. Trop belle. Moitié-moitié. Il y avait la bibi blanche que j'ai fini par enlever. Et ici, il y a encore une des petites qui était à l'arrivée. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Donc depuis que je l'ai rempoté, un mélange harassé avec le petit tuteur, vous voyez de suite, alors qu'il faisait une tête, pas belle tête quand je l'ai reçu. Et là, ça y est, il est parti, hein, de plus belle, il est content. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, mon White Princess, qui se porte aussi bien, mais qui se dégarnissait beaucoup du bas, parce qu'il avait été très abîmé avec ses attaques de trips. D'ailleurs, il reste une des rares feuilles... survivante. Et j'ai trouvé, alors sur Amazon, je vous mettrai les liens, des boules à marcotage. Là, j'ai pas voulu couper la feuille, mais logiquement, j'aurais dû couper la feuille pour laisser un max de tronc. Il existe plusieurs tailles, et moi, je pense que je me suis trompée de taille et j'aurais dû prendre plus petit, mais vu l'épaisseur du tronc, il fallait que ça passe. Donc comme ça, vous remplissez des sphènes de chaque côté, vous humidifiez et vous fermez. Et l'avantage, c'est qu'ici, vous voyez une petite coupelle, c'est exprès pour arroser. Et en bas, vous avez l'évacuation, la coupelle elle est plus large. Et pour évacuer, pour pas que ça ruisselle trop sous le tronc, et ça va sortir. Mais ça sort pas beaucoup si vous arrosez tranquillement. Alors, lui, il me fait une tête pas possible. Alors ça, c'est normal que ça sèche. Lui, c'est normal qu'il a séché parce qu'il est trop blanc. Voilà ce qui arrive. Elles sont trop blanches, voilà. Du coup, elles tiennent moins longtemps. Celle-là, c'est juste trop belle. J'ai pas pris en photo plus depuis qu'il s'est ouvert. Et donc, il va falloir que j'enlève tout ça. Et ici, il y a déjà une autre feuille qui sort. Alors qu'il y en a tout juste celle-là. Elle n'est même pas déroulée en entier, hein. Il enchaîne à part celle-là avec un peu de vert. Il enchaîne les feuilles blanches. C'est une tuerie.
Donc je pense que je vais prendre un pied ou deux de plus et faire une magnifique potée pour qu'il soit joli dans l'ensemble quand il s'épanouit pas tout seul. Vous voyez, il pousse vers le haut et doucement, mais il devient moche après. Et si vous avez 2 ou 3 de plus, en fait, dans la même potée, qui sont plus jeunes, ils vont garnir le bas et ainsi de suite, pousser à des allures différentes et vous aurez une potée harmonieuse. Ici, le White Splash, ça va. C'est pas hyper blanc, hein, mais c'est pas le Variegata, hein, parce qu'il existe le Variegata aussi. Mais je l'ai mis ici pour qu'il garde. Et vous voyez, nouvelle feuille, elle a quand même du blanc. Là, on dirait qu'il n'a pas de blanc, mais je m'inquiète pas parce que lui non plus. Hein, et au final, il a sorti du blanc. Lui, il y a un peu moins. Et mon morito pour les mauvaises langues, je continue à insister. Hein, parce que certaines youtubeuses crient au scandale que leurs moritos ne font pas de tâches, c'est du faux, c'est ci, c'est ça. Eh ben c'est faux, fausse information. Les nanas, exposez bien vos plantes, hein, occupez-vous bien de vos plantes et vos plantes vous le rendront. Voilà mon morito, ça c'est une nouvelle feuille. Et la nouvelle qui sort là, elle est tachée aussi. Et celle-là, qui est sortie tout juste avant, est tachée aussi. Donc, gros coup de gueule à ces personnes que de suite décident de crier haut et fort « Elle ne fait plus de feuilles tachées !» Mais moi non plus. Elle est beaucoup moins. Mais peut-être qu'il faudrait les exposer davantage. Lui, je l'avais passé un peu plus loin par là. Il commençait à faire des feuilles sombres. Je l'ai mis ici, plein ouest, plein lumière. Il me fait des taches à nouveau. Donc, pas d'inquiétude, mesdames. Pensez à l'exposition. Alors, fermons cette parenthèse. Mon magnifique Astatum, qui il devient énorme. Ça, c'est des petites feuilles qui avaient été cassées par mon chéri. Mais bon, c'est pas grave, il a refait une aussi belle. Alors, c'est dommage que le téléphone est rend... Ah, je vais dire qu'il rend pas justice aux feuilles. Alors, il se coupe un petit peu parce qu'il a eu un petit peu soif. Parce que lui, je l'avais planté directement dans un pot céramique non percé. Il y a un bon lit de billes d'argile au fond et il est arrosé parcimonie. Cette feuille, elle a toujours été abîmée depuis que je l'ai achetée. Donc d'ailleurs, elle est très vieille et il faudrait que je la coupe. Et les baby pieds continuent de pousser. Celui-là, finalement, il va partir. Il ne restera pas ici, chez quelqu'un que j'apprécie. Donc, et vous voyez, ces feuilles sont juste potées. Et là, du coup, il est content parce que vous voyez, il y a encore des feuilles qui sortent partout. Parce que là, il est en pleine lumière, alors que avant, il était là derrière. Oh, c'est beaucoup plus sombre et pourtant, ça n'a pas empêché de grandir. La taille de l'engin. Et je pense qu'un jour, il va falloir faire des boutures de tête pour le stopper un petit peu. Il a encore de la marge. J'ai mis un tuteur assez haut. C'est un tuteur d'1,20 m pour qu'il ait de la taille, de la place pour s'accrocher. Mais je vous dis pas à galère. Attention, mesdames, à ça tombe. Il faut tout aurer dès le début. Pensez à prévoir des tuteurs avec un trou pour emboîter en suivant. Si vous voulez pas avoir un monstre de tuteur dès le début. Et parce qu'une fois que les branches épaississent, c'est la galère à les plier. Donc, vous risquez de le casser. Donc, prévoyez avec lui. Et je crois qu'il n'y a pas que lui, mais surtout avec lui. Ici, oh tiens, on a mon petit hibiscus variegata que j'ai essayé de mettre dehors, mais il n'a pas trop apprécié parce qu'il a fait chaud. Et en fait, c'est pas la question du soleil qui l'a flingué, c'est le manque d'eau. Donc là, il est un peu pelé ici, la branche. Mais vous voyez, hop, ça ressort. Donc, je disais, désolée, j'ai été interrompue dans ma vidéo. Donc, il fait un petit peu la tête. Faut que vraiment je trouve son emplacement idéal. Et que j'apprenne à le tailler. C'est un hibiscus avant tout. Et en espérant l'année prochaine pouvoir le voir fleurir parce que je l'adore. Et voilà, mais faut encore que je m'habitue à lui, mais ça n'empêche pas, vous voyez, qu'il me fait toujours... Ça, je pense que c'est un petit peu, voilà, la sécheresse à l'extérieur qui a fait ça. Mais vous voyez, dès que je l'ai rentré, hop, il est reparti.
Et dès qu'il a eu assez d'eau, je pense qu'il va falloir le rempoter à nouveau. Il va être serré dans son pot assez vite. Je vous montrerai un petit peu à côté. On va commencer à aller dans les coins un petit peu plus sombres. Attendez. Alors ici, il y a plusieurs choses. C'est des plantes au feuillage plus sombre qui pour l'instant ont l'air de se plaire dans ce coin-là. Alors, mon Adansonii Pinatum. Oh, il faut que je vous donne. Je vous marquerai le nom. Bah, à nouveau. Parce que quelqu'un me l'a donné, ce que je pensais être, et que ça confirme bien que c'est bien ça. Je suis allée après revérifier. Donc, c'est un Adansonii, mais une variété d'Adansonii. Vous avez l'Adansonii et après des variétés en plus. Donc celui-là, c'est normal qu'il a des plus petites feuilles, ils sont beaucoup plus découpés et ils sont différentes, vous voyez. Et il a l'air de se plaire parce qu'il part dans tous les sens. Un coup il part de là, il repart dans l'autre sens. Ce qui bien me fait des racines aériennes, c'est qu'ils ont assez d'humidité je pense, ou qu'il veut s'agripper. Mais je n'arrive plus à l'accrocher là-dessus. Alors je me tâte, lui. Je vais pas le donner ma belle racine bois flotté pour qu'il s'agrippe dessus. Il faut que je me renseigne davantage parce qu'elle a trempé dans l'eau salée, donc j'ai peur que ce soit pas top, mais bon, on verra bien, je me renseigne. Sinon je trouverai une racine, j'en ai une autre d'un jardin qui n'a jamais été trempée dans de l'eau et il faut que je le enlève l'écorce, la travaille. Et peut-être ça sera son futur tuteur. À voir, un petit tuto. Mon petit plumus, Asparagus plumus, qui j'ai failli tuer et qui maintenant repart de plus belle et que me plaît énormément. Peut-être qu'il ira dans la salle de bain plus tard, mais je l'aime bien ici. Il est tellement aérien, tellement délicat. Alors, là a été rempoté mon joli Anthurium, Clarinervium. Les deux pieds, celui que j'avais de chez Bouture et moi et celui que j'ai reçu de plants.com. Je commençais à être un peu énervée et déçue de plants.com, mais je pense que à force du succès, et voilà, c'est ceux qui ont les premiers arrivages, je pense, qui sont mieux servis. Les autres après, ils ont de la merde. Eh oui, désolée, vous m'entendez pas souvent parler comme ça, mais parfois ça donne envie. Et ça, c'était le premier de chez Bouture et moi. Là, il m'a refait comme il avait fait sur une feuille, vous voyez à nouveau. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Il a été traité, rempoté et tout ce qui va avec, mais bon, on fait la tête. Alors, mon magnifique Caladium au Xanthosoma lindeni, au Caladium lindeni, que j'ai rêvé tant, qui a été traité et pour l'instant, il a l'air de bien se porter, même s'il va falloir que je le surveille de très près, vu qu'il me semble que c'était des acariens, donc il va resubir un traitement dans les prochains jours à nouveau. Vous voyez, je suis obligée de tous les jours observer et vous regardez. C'est beau. Il me fait une magnifique feuille que je pense qu'elle va être énorme. J'ai pas qu'un pied, j'ai des babies autour. Vous voyez, même là, la baby me fait une autre feuille. Et le miracle de Mademoiselle la jalouse qui a cru que j'allais le remplacer et qui a décidé de me sortir sa feuille. Et ça y est, elle est ouverte. Elle est trop choupinou. Elle est trop mignonne. Donc je suis contente parce qu'il a quand même pas remis la feuille qui était très abîmée que j'ai coupée à sécher un bout. Et elle a quand même réussi à sortir une feuille. Donc il y a toujours de l'espoir. Par contre, elle est un sphène. Je ne l'ai pas rempoté les deux ensemble. Je veux être sûre qu'elle va être bien. Et ça sera pour l'hiver. Je pense que je mettrai les deux ensemble. Trop bon. Alors, monsieur Adansonii, Monstera Adansonii, que j'avais trouvé avec ses feuilles monstrueuses, qui se plaît. Et je l'avais mis dans la plantagère, mais il prend une telle ampleur que du coup, je me suis dit, oh là, on va te changer. Peut-être c'était pas la bonne chose à faire, mais
Sinon il va falloir que je trouve de la place en bas et qu'il va falloir que je mette un tuteur pour qu'il grimpe correctement tant qu'il est encore très jeune, parce que vous voyez il y a 2 belles tiges là et il fait des racines aériennes et ça c'était la dernière ça. Ah ouais. Et ouais, elle est balèze aussi, hein. Elle vient de... C'est ouverte il n'y a pas longtemps celle-là, tiens. Donc il me ressort une autre. Donc là je l'ai mis pour l'instant là. En fait je l'ai un petit peu, comment dire, presque puni pour qu'il la branche et penche de ce côté. Mais je pense que vu qu'il prend de la hauteur, il ira à tuteur. Je vais lui faire un tuteur de compète. Vu sa taille, il va être juste sublime. Le problème c'est qu'à force j'ai plus de place par terre. Vous voyez, je suis envahie. Hein. Envahie. Je viens de récupérer une pièce supplémentaire à la maison, donc du coup, ça sera de la place supplémentaire. Magnifique. Magnifique. Radiflora tetrasperma. Oui, le nom que j'arrive jamais. Et vous voyez, elle est pareille, hein, les branches, elles sont plus... Ah, mademoiselle, dis donc. Regardez. Elle est en train de s'agripper, je me foutais de sa gueule, elle me dit, elle va jamais arriver à s'agripper quand même mon meuble. Si, attends. On va essayer de faire la mise au point. Et vous voyez, je viens de toucher la branche, elle était en train de se coller au meuble. Donc elle a décidé qu'elle voulait s'agripper. Elle est décidée et elle va y arriver. Donc le tuteur, comme je vous dis, quand vous prenez le tuteur en coco comme ça, fibre coco, pensez à prendre avec un trou pour pouvoir remboîter un autre dessus. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais remboîter un autre et continuer à l'enrouler dessus, parce que sinon le problème c'est qu'elle va s'agripper à mon meuble, il va m'abîmer mon meuble. Mais il y a notre branche qui part aussi. Et là, il y en a encore une petite feuille qui arrive. Elle, c'est celle que je fais le moins de choses, je crois. Elle est dans son petit pot, elle a été rempotée. Par contre, elle est en pot en plastique. Dans un cache-pot en terre cuite ou en céramique. Mais qui est pas percé. Non, elle n'est pas percée celui-là. Donc, et vous voyez, elle est en train de rejoindre les 2 autres copines. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent souvent, mon Sodapsus exotica qui était... désolé, mal de tête ici, mais avec le passage et à force ça l'abîmer, il y avait trop de luminosité, trop de passage, trop de choses, donc j'ai décidé de le mettre à côté du Sodapsus trebi. Je pense que ça sera leur emplacement idéal pour eux. Donc cascade, ils y vont hein, tranquillou hein. Et donc je crois que dans 15 jours, 3 semaines, ils vont se rejoindre hein. Ça, à l'allure où ça va. Ah bah oui, puisqu'il enchaîne, hein. Il vient tout juste d'ouvrir cette feuille et il a encore une autre. Donc, même tout l'hiver, elle m'a fait des feuilles. Hein. Donc, pour vous dire. Lui, c'est de l'échapper. Il est reparti vers nous. Au secours. Je sais pas trop ce qu'il me fait, mais bon. Mais voilà. Donc, c'est Truby et le Exotica. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence. Je sais, vous n'avez pas les yeux experts, mais... ça vous permet de voir un petit peu la différence. Ici, dans ce coin, on a mon magnifique philodendron Black Cardinal qui me refait encore 9 feuilles. En fait, avant, il était là-bas. Ça prenait trop de place depuis, en plus que j'ai changé la disposition de la maison. Et du coup, j'ai décidé de le mettre ici parce que c'est une plante à feuilles sombres et j'ai remarqué qu'ils vivent sous la canopée, des endroits assez ombragés. Et je me suis dit, on va tenter le coup et voir si ça lui plaît, si ça lui convient. Et la prochaine feuille nous donnera l'indice, savoir si c'est bon ou pas. Donc à voir, mais au moins ça égaye un petit peu le coin ici, il n'y a pas grand chose. Alors j'ai enlevé une qui est punie dehors, c'est mon Echinandus Rasta qui faisait une tronche pas possible, donc je l'ai mis dehors sur la terrasse pour qu'il prenne des bains de pluie. Bah ici mon Florida Green qui est sorti, ça y est, elle a
Elle est presque toute déroulée, sa nouvelle feuille. Il y en a une autre déjà derrière hein, qui arrive. Hein. S'il arrive à faire mise au point. Donc, vous voyez là, il a une sacrée taille déjà l'engin quand même. Hein. C'est la folie. Je l'ai eu pour 40 € hein, au Jardin Leclerc. Je sais pas pourquoi ils ont commandé ça. Ils ont voulu tenter une nouveauté et tant mieux parce que moi je suis super heureuse de l'avoir chopé. Et si mon beau Pilia qui a été longtemps là-bas et je me suis rendu compte que ça ne plaisait pas trop de lumière. Tant les autres j'ai l'impression que ça leur convient par rapport à leur variegation. Lui il est plus beau depuis que je l'ai mis dans un coin lumineux. Vous voyez, mais sans trop d'excès de lumière. Et du coup, ses feuilles ils sont charnues, ils sont bien vertes. Et là, j'essaye qu'ils repartent. Vous voyez le tronc? Il zigzague. Il zigzague son tronc. Il commençait à pencher dans un sens et je veux qu'il parte là-bas pour cascader et laisser pousser ce bébé à côté vers le haut. Donc on verra bien ce que je vais réussir à faire de lui. Et ici, mon gros bordel. Alors, ça c'est une petite récupération. C'est une plante qui n'était plus en état d'être vendue au magasin et j'ai pu la récupérer. Oui, j'ai une Orbifolia, mais je crois que le pied s'épuise avec le temps. Et donc, j'ai décidé de donner une chance à celle-là. Parce que l'autre, je pense que c'est la fin de la fin. Donc, il va faire presque 3 ans que je l'ai. Donc... Et donc elle est là pour être arrosée, elle n'a pas été rempotée, je la laisse tranquille. Mon Lignaris qui a très très soif.